Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour assister à cette présentation que j'ai l'honneur de vous présenter. Stéphane Topin, je travaille pour la société Evosim et aujourd'hui, je vais vous parler de transition numérique durable et humaine. Donner du sens pour donner envie, c'est l'approche qu'on a chez Evosim sur ces enjeux de la transition numérique durable et humaine, puisque effectivement, ce sont trois dimensions que l'on a voulu associer sur ce projet. Avant de vous présenter un petit peu cette approche transition numérique durable, qui est Evosim, qui vous parle? Donc, je suis référent sur la formation chef de projet en transition numérique durable et chez Evosim. Et Evosim, c'est une société qui appartient au groupe Kerudis. Kerudis, qui est une structure qui regroupe d'une part le groupe SVP, plateforme d'information sur le juridique, les informations liées à la veille économique, à la veille RH et le conseil en finance notamment. Et puis donc la branche Evosim qui intervient, elle, sur la partie formation et accompagnement à la transition numérique notamment, mais pas que. Grosse expertise dans l'accompagnement des entreprises autour des enjeux de transition, de management, de développement commercial notamment, et d'approche managériale de la transition et de l'accompagnement des entreprises. Donc voilà un petit peu rapidement, vous pourrez aller voir sur le site, hein, on n'est pas là pour effectivement développer plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter cette vision de la transition numérique. Aujourd'hui, vous avez peut-être assisté à de nombreuses interventions très techniques, très technologiques. Notre approche de la transition chez Evosim a été de dire que la technologie, c'est bien, c'est important, mais il fallait aussi donner du sens à cette transition, à cette transformation, et y apporter aujourd'hui une dimension durable, avec toutes les questions que cela suppose et que cela génère aujourd'hui en termes d'objectifs, de démarches pérennes. Il ne s'agit pas d'aligner les outils technologiques, mais il s'agit bien de donner du sens à ces transitions et puis bien sûr d'embarquer tous les collaborateurs. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, puisqu'en fait on va essayer de créer de l'interaction, même si ce n'est pas toujours facile dans ce type de présentation, ça va être de vous poser la question du pourquoi. Pourquoi engager et accélérer la transition numérique durable et humaine? Et pour cela, on va essayer d'itérer sur les trois dimensions que sont donc le numérique, le durable et l'humain. Et pour commencer, effectivement, vous questionnez un petit peu. Vous êtes un panel, je ne sais pas si on peut dire représentatif d'entreprises et que l'on peut rencontrer et que l'on peut accompagner. Et pour la première dimension, donc liée au numérique, je vous propose un petit sondage. Alors, on va utiliser un petit sondage à main levée pour un petit peu savoir où vous en êtes, vous, dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, sur la maîtrise de la transition numérique. Alors, moi, je voudrais savoir dans la salle, aujourd'hui, la majorité des entreprises sont présentes sur Internet et estiment être actives sur Internet. Mais qui connaît dans la salle, là, un sondage à main levée, je vous propose, qui connaît aujourd'hui l'audience de son site Internet? L'audience mensuelle, on va dire, de son site Internet. Allez, on lève la main bien haut pour savoir qui. Ah, donc moi, je vois 3, 4, 5 mains levées. Tout le monde s'est lâché, il faut se lâcher un petit peu hein, pour essayer effectivement de créer du lien. Donc voilà, vous êtes à peu près, je ne sais pas, peut-être une quarantaine de personnes à peu près. Donc moi, j'ai moins de 10 personnes sauraient répondre à la question quelle est l'audience de votre site Internet. Pourtant, c'est un canal d'acquisition et de développement commercial qui est très important. Donc là, effectivement, il y a un besoin de développer la culture d'acquisition et d'engagement autour de la transition numérique en utilisant mieux ce levier business. Deuxième petite question, toujours sur les enjeux de la transition numérique et l'aspect technologique de cette transition numérique, qui, à travers son site Internet, génère alors, du business, vraiment, de l'activité business, qui a mis en place un site e-commerce ou qui a, disons, ce qu'on appelle des leads, donc des personnes qualifiées qui viennent à partir de son site Internet et qui, après,
peuvent générer de l'activité commerciale. Là aussi, petit sondage à main levée. Ah, ça se lâche un petit peu plus. Donc effectivement, vous n'avez pas forcément une maîtrise des données, des indicateurs, mais là, on a à peu près une dizaine de personnes qui estiment pouvoir utiliser leur site internet sur ces leviers d'acquisition et de transformation en activité, en commercial. Et enfin, dernière question pour passer en revue et sur le temps imparti l'ensemble des dimensions qui nous intéressent, sur un aspect un peu plus technologique. Qui, au sein de son entreprise, a déjà suivi et mis en place une formation, allez, prenons un exemple, la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un enjeu important. Qui a déjà suivi, soit en termes de e-learning, de tuto, de formation présentielle, une formation et à une culture de la cybersécurité, de l'hygiène numérique. D'accord, donc là aussi, on est sur une représentation à peu près de 10 personnes sur la quarantaine que vous êtes. Donc on ressent bien qu'effectivement, il y a besoin encore et toujours d'accélérer cet accompagnement à la transition numérique pour développer au sein des entreprises cette culture. Et aujourd'hui, au même titre que vous devez, en tant que chargé de projet ou responsable ou directeur d'entreprise, connaître un certain nombre d'informations, d'indicateurs des fondamentaux de votre activité, comme le chiffre d'affaires, le résultat, etc. Aujourd'hui, vous devriez être en mesure de pouvoir suivre un certain nombre d'indicateurs liés à votre business online, à l'activité de vos réseaux sociaux, à l'acquisition de nouveaux contacts qualifiés pour développer votre activité. Voilà. Bon, ça, c'est la dimension numérique sur laquelle les entreprises doivent développer leur connaissance pour que chacun dans l'entreprise, on va le voir après sur cette dimension humaine, chacun dans l'entreprise puisse être au fait des indicateurs clés de l'activité numérique de son entreprise, et puis sur les enjeux aussi liés à la protection des données, à avoir cette culture. Voilà, il y a beaucoup de mots-clés qui apparaissent à l'écran. Il ne s'agit pas aujourd'hui de passer en revue l'ensemble des dimensions, mais de développer cette culture numérique. Si on passe au deuxième item que nous, on choisit de traiter dans l'accompagnement à la transition numérique durable et humaine, c'est la dimension durable. Aujourd'hui, les entreprises doivent avoir à cœur de définir leur pourquoi. Donc on répondait à la question du pourquoi, leur raison d'être. On parle aussi de mission. Aujourd'hui, il y a l'arrivée à travers la loi Pacte de cette notion d'entreprise à mission. Qu'est-ce qui fait l'essence même de votre activité? Est-ce que vous savez définir dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez quelle est la raison d'être, la mission principale de votre activité? Là aussi, petit sondage rapide à main levée. Ah, je vois des mains qui se lèvent un petit peu. Ouais, donc on est à peu près sur les mêmes dimensions, les mêmes rapports de proportion. Donc ça, c'est un point aussi essentiel parce que c'est ce qui va permettre d'engager l'investissement et la démarche de mobilisation des ressources internes. C'est ce qui va vous permettre aussi, je ne sais pas si vous avez vu un récent sondage, d'attirer des nouveaux collaborateurs, puisqu'il y a une démarche qui a été portée par des étudiants qui votent, enfin qui ont marqué des étudiants de grandes écoles, qui ont marqué leur attention de vouloir s'engager auprès d'entreprises qui, en tout cas, n'étaient pas nuisibles à l'environnement. Bon, la dimension RSE n'est pas que la dimension environnementale, mais en tout cas, il y a cette sensibilité aujourd'hui des nouveaux arrivants sur le marché du travail à s'engager pour des entreprises qui ont des valeurs, qui ont développé un certain nombre d'éléments qui leur permettent de mettre en avant ces valeurs. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il nous semble important, au même titre que la transition numérique, d'engager une réflexion autour de la RSE de l'entreprise, des démarches d'impact, d'entreprise à impact. Et là, j'aimerais citer quelqu'un qui exprime cela de manière très, très efficace et très forte, et qui en plus qui est de la région. C'est Emery Jacquilla, le PDG de la CAMIF, qui porte ça à bout de bras comme étant un élément d'engagement économique structurant
pour le développement de son activité, et il souhaite effectivement que son entreprise, qu'il a repris il y a quelques années, soit une réelle entreprise à mission et qui ait un réel impact structurant sur le territoire, l'activité et le développement des personnes qui y travaillent. Ce qui nous en amène à la troisième dimension sur laquelle nous on travaille sur l'approche transition numérique durable et humaine, c'est la dimension humaine. Aujourd'hui, tous ces engagements liés au phénomène de transformation de l'activité professionnelle avec l'arrivée de nouvelles technologies, de nouvelles organisations du travail, on y ajoute maintenant cette dimension de donner du sens à l'action et au projet. Donc cette dimension humaine nous semble au cœur des conditions de réussite d'un projet de transition. C'est pourquoi, effectivement, on a positionné un petit peu cette trilogie dans notre approche. Et là aussi, petit sondage, on parle beaucoup de démarches collaboratives, de démarches de travailler en mode collaboratif, de décloisonner les organisations, potentiellement même, on le voit de plus en plus, de travailler en open innovation avec l'apport de partenaires extérieurs. Et là aussi, petit sondage, qu'il est dans l'assistance, quelles sont les personnes qui estiment, au sein de leur activité, avoir cette opportunité de travailler en mode collaboratif. Ah, là, on voit beaucoup plus de mains se lever. Donc là, c'est intéressant de voir que, en tout cas, parmi l'audience et parmi l'assistance, vous avez déjà, en tout cas, la volonté de travailler sur ces modes d'organisation, ces modes de fonctionnement. Et ben, nous, c'est ce qu'on essaye aussi de promouvoir et de développer au sein de notre approche et de notre vision de la transition numérique durable et humaine. Et pour finir sur effectivement cette dernière dimension de l'approche humaine, là aussi, je vous invite à aller voir un petit peu la dernière lettre que Elon Musk a diffusée auprès de ses employés et qui illustre bien sa vision de cette capacité à dépasser les conventions. Et je vais vous lire pour vous citer ce qu'il dit. Je vous invite tout le monde chez Tesla peut et devrait envoyer un email à n'importe qui s'il estime que c'est la meilleure manière de résoudre le problème dans l'intérêt de toute l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne veut plus qu'il y ait de frein à la démarche de sollicitation d'un collaborateur, qu'on casse les silos et on casse les hiérarchies pour faire avancer le dossier et le projet. Donc si on résume ces trois dimensions que l'on a, donc numérique, durable et humaine, l'objectif de tout cela, c'est de donner du sens. Donc on a répondu à la question du pourquoi. Pourquoi ça nous semble important de travailler sur ces trois dimensions. Et maintenant, effectivement, on va essayer de vous présenter comment on peut y arriver. Comment on peut y arriver, comment mettre en place cette approche de la transition numérique durable et humaine et engager, accélérer cette dimension. Deux phases qui nous permettent de travailler sur ces trois axes. Première phase de diagnostic, puis une phase d'accompagnement. Au sein de la phase de diagnostic, l'idée, c'est de travailler sur un diagnostic 360 à travers un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui disponibles. Vous avez chez ADN Ouest le MatuDiag qui permet de tester, de vous auto-évaluer sur votre niveau de maturité digitale. Nous, on y rajoute une dimension RSE avec des diags spécifiquement orientés vers les enjeux de la RSE qui vous permettent après d'évaluer le niveau de maturité. Donc l'idéal, c'est de le faire à plusieurs. C'est que plusieurs personnes au sein de votre structure puissent répondre à cette approche et à cette évaluation de maturité numérique durable et humaine afin de savoir où en est votre organisation, votre structure. La deuxième étape de la phase de diagnostic, c'est l'évaluation du niveau d'engagement des collaborateurs. Aujourd'hui, les collaborateurs, les employés de la structure dans laquelle vous travaillez doivent s'auto-évaluer ou en tout cas connaître leur niveau de maturité
et de connaissances et de compétences dans les enjeux liés au numérique et à la RSE. Et pour cela, il existe là aussi des outils disponibles sur le marché. On peut citer le TANU, on peut citer PIX, par exemple, qui est un outil mis en place par le gouvernement pour évaluer ses compétences numériques. Il y a d'autres solutions qui sont proposées par d'autres structures. L'idée, là aussi, c'est de bien connaître les collaborateurs, où en sont les collaborateurs, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions, d'accompagnement, et qui leur permettent de ne pas se sentir, je dirais, en décalage par rapport à vos projets liés à la transition numérique et durable de votre entreprise. Et enfin, dans la phase de diagnostic, la partie évaluation du patrimoine de données, la data au cœur des enjeux liés à la transition numérique, mais aussi potentiellement durable, hein, puisqu'en fait, toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place derrière dans la phase d'accompagnement doivent être évaluées. Et donc, pour cela, il est nécessaire et important de bien maîtriser son patrimoine de données, de connaître un petit peu les enjeux qu'il recouvre, notamment liés dans le cadre de la mise en œuvre du règlement général des protections des données personnelles, hein, le fameux RGPD. Donc tout ça, c'est un point sur lequel on intervient, et en tout cas, les entreprises doivent être sensibilisées. Après, on passe à la phase d'accompagnement, donc avec la définition d'une stratégie qui doit permettre à l'entreprise de travailler sur ces orientations. Alors, j'ai passé en revue un petit peu les différentes étapes. On pourra y revenir ultérieurement, parce que je vois le temps qui file. Stratégie donc, qui s'appuie sur des méthodes de pilotage, notamment la méthode OKR pour Objective and Key Result, qui doit permettre de piloter les indicateurs de performance et d'activité de cette transition. Et puis le plan d'action qui s'inscrit donc dans une durée, dans un laps de temps qui doit permettre d'atteindre, de voir la mise en place de ces objectifs. Et enfin, une étape de suivi, un dernier point de suivi, d'amélioration continue. Là aussi, on est dans des processus itératifs, hein, d'amélioration continue, où effectivement, on n'est jamais sûr d'avoir trouvé la bonne solution. En tout cas, les solutions ne sont jamais figées dans le temps, hein. Les technologies évoluent, les enjeux liés à la RSE sont à mesurer continuellement et doivent s'améliorer continuellement. Donc, comme il nous reste que 2 minutes, je vous propose de passer en revue rapidement le type d'approche qu'on peut mettre en place, hein, pour vous donner des pistes et des idées. Voilà, ça c'est un diagnostic de maturité numérique tel qu'on le propose, voilà, pour avoir un radar sur un certain nombre d'indicateurs de performance qui doivent permettre de savoir un petit peu où en est l'entreprise dans son niveau de maturité numérique et durable. Les outils d'évaluation et d'auto-évaluation qui doivent permettre aux collaborateurs de travailler sur ses compétences numériques et s'auto-former ou mettre en place un plan de formation qui lui permette d'aller plus loin dans son approche et le développement de ses compétences. La cartographie des données et donc savoir évaluer son patrimoine numérique et son patrimoine de données pour pouvoir le valoriser, l'exploiter, le protéger. Donc on retrouve des notions liées à la cybersécurité, mais aussi à la mise en œuvre de tableaux de bord et d'indicateurs de performance qui doivent permettre de suivre tout cela dans le temps. Et puis pour la partie accompagnement, comme je vous le disais, les démarches d'accompagnement liées à des méthodes de pilotage type OKR, donc, qui nous doivent permettre de piloter, de définir d'une part la mission de l'entreprise, on l'a vu, les enjeux liés aux missions de l'entreprise et à la notion d'entreprise en mission devient de plus en plus importante, donc bien définir sa mission, c'est les résultats clés qu'ils doivent recourir, et le pilotage à travers des tableaux, des indicateurs de performance, des tableaux de suivi qui doivent permettre après d'engager une démarche d'amélioration continue. Voilà pour le comment. Et enfin, très rapidement, puisque le temps nous est compté, le quoi. Donc on a essayé de définir rapidement le pourquoi, le comment et le quoi.
Et le quoi, c'est effectivement des solutions que vous avez vues dans l'approche de diagnostic et d'accompagnement, et puis une démarche de formation continue, formation à des nouveaux métiers, formation intra-entreprise, formation inter-entreprise, qui doivent permettre à vos collaborateurs, à votre entreprise, de s'acculturer d'une part et de développer ses propres compétences. Et pour information, au sein d'Evosim, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de chefs de projet en transition numérique durable qui ont suivi la formation de 3 mois et qui sont présents parmi nous, et sur lesquels donc, vous pouvez questionner sur cette approche, cette vision de la transition numérique durable et humaine, et de la manière dont ils voient leur activité, leur mission au sein des entreprises. Voilà, je peux répondre à quelques questions rapidement, sachant que le temps est déjà compté, 20 minutes. Mais si vous avez des questions par rapport à votre retour d'expérience et comment vous appréhendez ces enjeux de la transition numérique durable et humaine au sein de votre entreprise, je suis prêt à y répondre. Qui se lance ?